Après avoir vu dans le détail le compte de résultat, qui était la traduction d'une activité d'entreprise sur un exercice, par exemple d'une année, qui utilise son patrimoine pour avoir une activité, et on avait séparé ça en la partie exploitation pure de l'activité, de la partie stratégie financière de l'entreprise, de la partie événements exceptionnels durant cette année. Nous allons rentrer plus en avant dans le détail grâce au solde intermédiaire de gestion. Avec ici, je vous propose de faire le calcul de la marge commerciale de l'entreprise ou sa marge de production, d'évaluer la valeur ajoutée de l'entreprise et de son activité, de calculer l'excédent brut ou l'insuffisance brute suite à l'exploitation, pour réussir à calculer un résultat d'exploitation, puis en intégrant la stratégie financière, un résultat avant impôt, pour calculer également un résultat exceptionnel, et arriver enfin au solde intermédiaire de gestion que l'on nomme le résultat net de l'exercice. En avant pour le premier. Pour le calcul de la marge commerciale qui concerne les sociétés commerciales, nous allons faire une simple soustraction entre le total des ventes de marchandises, donc qui provient du compte de résultat, moins, toujours provenant du compte de résultat, les achats de marchandises nécessaires. Donc, vente moins achat de marchandises est égal à la marge commerciale. Pour une entreprise qui est industrielle, cette fois-ci, il va falloir estimer une marge de production puisqu'elle produit des éléments, des produits finis qu'elle va vendre à des clients. Donc, là, le total des ventes de production, on va le soustraire, toujours provenant du compte de résultat, des charges de production et du déstockage de production. Et cette simple soustraction va nous donner la marge de la production de l'entreprise. Pour arriver au troisième solde intermédiaire de gestion, qui est la valeur ajoutée d'une entreprise, si cette entreprise est à la fois une société commerciale et une société de production, une société industrielle, il va falloir additionner la marge commerciale, précédemment vue, plus précédemment vue la marge de production, moins les autres charges externes, qui va nous permettre de calculer la valeur ajoutée. Les autres charges externes, c'est tout ce qui est payer son comptable, payer une agence de communication, etc., etc. Une fois qu'on a calculé la valeur ajoutée de l'entreprise, on repart de cet élément de valeur ajoutée, on va y additionner les éventuelles subventions, toujours dans l'exploitation, d'exploitation, concernant le secteur sur lequel on est. Donc, si vous pouvez, du fait de votre activité, obtenir des subventions parce que vous exploitez dans tel secteur, vous allez l'additionner à votre valeur ajoutée et vous allez cette fois-ci soustraire la partie de, vous avez des salariés, donc la partie des charges de personnel, et vous allez soustraire également par rapport à votre secteur fiscal les impôts et taxes que vous devez. Et donc la soustraction de valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins charges de personnel moins impôts et taxes, ça va vous donner la partie soit excédentaire brute de votre exploitation, soit si on est déjà sur un chiffre négatif, une insuffisance brute d'exploitation. Calcul de SIG suivant, donc à partir du calcul précédent d'excédent ou d'insuffisance brute d'exploitation, on va additionner éventuellement d'autres produits et les reprises et transferts, et on va surtout soustraire les amortissements du fait d'utiliser des machines, du fait de la vétusté de l'utilisation des machines, donc on soustrait les amortissements, moins les éventuelles provisions qui correspondent à des éventuels risques liés à votre exploitation et qui arrivent durant l'année ou qui risquent d'arriver durant l'année. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle le résultat de l'exploitation. On vient de terminer tous les SIG qui traitent de la partie du compte de résultat qui est liée à l'exploitation du patrimoine de l'entreprise dans le cadre de votre activité. SIG suivant, on va intégrer la stratégie financière de l'entreprise. Donc, on va partir du résultat d'exploitation, plus du coup les produits financiers qui proviennent du fait qu'on a investi dans des sociétés externes, des actions, etc., moins les éventuelles charges financières liées à ces stratégies financières. Et ça nous donne le résultat courant avant impôt, RCAI, résultat avant impôt, pour arriver au solde intermédiaire de gestion suivant qui, lui, traite de la partie exceptionnelle des événements durant l'exercice. Un produit exceptionnel moins une charge exceptionnelle est égal au résultat exceptionnel. Le mixte de ces deux derniers soldes intermédiaires de gestion va nous donner le résultat net courant de l'exercice, puisqu'on va additionner le résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel.
auquel on va soustraire la participation des salariés si on en distribue et soustraire également les impôts sur le bénéfice si on en a. Et ça va nous donner enfin le résultat net de l'exercice qui est encore un solde intermédiaire de gestion. Je vous remercie. À très bientôt.